Il suivit l'étrange bruit de sifflement, comme autour de sa maison. Il n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Cela le mena jusqu'à son jardin. James Zephiga. Il courut jusqu'à l'abri et attrapa un pointe-outil de jardin avec un long bord tranchant. Il piqua la mystérieuse parcelle d'herbe et regarda avec terreur lorsqu'elle bougea. Quand il découvrit ce qui se cachait à l'intérieur, il resta sous le choc. Avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime ». Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle histoire. James Carlington et sa femme Zara revenaient de l'église un dimanche matin, lorsque James remarqua quelque chose d'étrange dans son jardin. Homme d'affaires avec une épouse aimante à ses côtés et le jardinage comme passe-temps. Pour s'occuper, James n'aimait rien de plus que se détendre dans son jardin le week-end, même si ce jardin cachait quelque chose d'horrible. C'était un autre beau matin à Cambridge, Springs en Pennsylvanie. L'air était frais. Le soleil brillait et le vent était calme et doux. Après une longue nuit de temps, orageux, James était épuisé. Il avait à peine dormi sous les rafales constantes de pluie et les hurlements du vent. Malgré cela, il se leva et se prépara pour un autre dimanche tranquille. Il ne savait pas encore que sa journée serait tout sauf reposante. James et sa femme prirent le petit déjeuner et partirent assister à leur service et religieux hebdomadaire avant de rentrer à la maison pour jardiner et effectuer diverses tâches ménagères. Sur le chemin du retour de l'église, James commença à dresser mentalement la liste de ceux qui brillent à droiter droit blanc. Et comment tanguia, bachar quoi. Sinon skip de descendette. Chagé à Xampé est un rhum, juré-quand. Surtout, fondu. Donc une de critique mais résistant à l'inversion. Avec de Bercume. Le couple arriva à la maison et marcha de la voiture jusqu'à la porte d'entrée. Mais juste avant que James ne tourne la poignée, il entendit quelque chose. « Tu entends ça ?» demanda James. Sarah, perplexe, répondit. « Oui. » Qu'est-ce que c'est ? C'était un phonique, sifflement, différent de tout ce qu'il avait entendu auparavant. James s'éloigna de la porte et suivit ce bruit étrange. Il l'amena autour de les maisons jusqu'au jardin. En tournant le coin, le bruit devenait de plus en plus fort. Zodin, James Zephiga. « Mais qu'est-ce que » murmura-t-il. Devant lui se trouvait une grande zone d'herbe qui semblait se soulever. Il planta ses talons dans le sol, totalement déconcerté, avant de s'approcher lentement de cette scène bizarre. James toucha la chose étrange avec son pied et regarda avec horreur la terre soulevée, bouger sous lui. Il recula d'un bond et sa femme fit de même. Ils observèrent la chose avec curiosité. Une fois qu'elle cessa de bouger, James la frappa timidement à nouveau. Elle vacilla encore avant de s'immobiliser. Puis il fit quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû faire. « C'est quoi ce truc ?» dit-il. « On dirait une bulle ou un matelas à eau. » Se sentant encouragé, il retira ses 16 pas. Sandales et marcha des ous. La masse étrange bougeait sous ses pieds comme une énorme gelée. James s'amoussa tellement de cette sensation qu'il commença à ender sauta des ous. Mais à son troisième saut, il entendit un bruit horrible et déraisonné. Il s'arrêta net. Un grand pop retentit dans l'air et la masse sous ses pieds devint encore plus grosse. James descendit rapidement, réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce sur quoi il se tenait. Il espérait que ce bruit n'était rien de grave, mais il se trompait. Il demanda à sa femme de sortir son téléphone et de filmer. Il allait faire éclater cette chose, mais il n'imaginait pas ce qu'ils allaient capturer. Sarah sortit sa caméra pendant que James attrapait un parapluie sur le côté de la maison. Il commença à piquer la masse, mystérieuse, mais rien ne se produisit. Il lui fallait quelque chose de plus solide. Il prit un outil de jardin et reprit ses coups. Et si des serpents sortaient, plaisanta sa femme. Mais ce qui se cachait à l'intérieur était bien plus effrayant. James remonta sur la masse mystérieuse et commença à percer l'herbe plus fort. Le sifflement commença à s'estomper. Jusqu'à ce qu'un autre grand bruit, vite, retentisse soudainement. James le stabilisa, tandis que l'herbe déchaînait et qu'il sentit un puissant souffle sous ses pieds. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit ce qui se produisit ensuite. James réussit finalement à percer l'herbe et à faire éclater la bulle géante. James et Sarah regardèrent. Émerveillés, l'eau trouble jaillir. Elle continua de s'écouler du sol comme une fontaine sans fin. Mais cette fontaine terrestre fascinante n'était pas tout ce que cette bulle allait révéler. Après plusieurs minutes à observer leur jardin expulser de l'eau de son sous-sol, James remarqua quelque chose d'étrange. Dans l'ouverture, un morceau de sandpior, plastique noir dépassait sous l'herbe. Il s'approcha et l'attrapa, mais il ne voulait pas bouger. On aurait dit le fait bord d'un sac poubelle noir. Il attendit que toute l'eau s'écoule, avant de découvrir la vérité. Son jardin était désormais inondé. Un petit ruisseau s'écoulait jusqu'à la rue. Mais ce désordre était le moindre de ses soucis. James alla chercher une pelle dans son garage. Si ce sac plastique était la fange, cause de ce phénomène étrange, il devait l'enlever. Il creusa dans son gazon.
pelleté après pelleté, jusqu'à atteindre la source du problème. Il tira de nouveau dessus, mais malgré son daberbeziamaki par enfant berzepsique, par enfant apparence ancienne, le plastique était toujours aussi solide. James réalisa alors que le sac était profité bien plus grand qu'il ne le pensait. Il continua de creuser, espérant trouver son extrémité. Il suivit la nappe de plastique jusqu'au bord de son jardin. Puis, il creusa à l'autre extrémité, le plastique s'étendait sous toute la pelouse comme une immense bâche. Pourquoi? James retourna au centre du jardin et incisa la feuille plastique avec son couteau de poche. Ce qu'il découvrit était stupéfiant. En tirant la bâche, une odeur étrange se répandit dans l'air. Des vieilles esplancheuses de bois célestes apparurent. James ne se souvenait pas d'avoir vu quoi que ce soit de ce genre sur les plans de la maison lorsqu'il l'avait acheté des années auparavant. Les choses allaient devenir encore plus kid. James appela sa femme, qui avait cessé alors de filmer depuis un moment. Elle arriva à ses côtés, stupéfaite par l'état du Zreboff. Jardin, boue et trous partout. Mess. Lorsqu'elle vit ce que James regardait, elle se tut. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Demanda-t-elle. Je n'en ai aucune idée, répondit-il. On ne nous a jamais parlé de ça quand on a acheté la maison. Sarah l'interrompit. On dirait une poignée de porte. James se retourna, alarmé. Mon Dieu, tu as raison. Son cœur se mit à battre la chamade. Il était clair que leur jardin n'avait rien. Oui. D'ordinaire. James dégagea davantage la zone, puis arracha plus de plastique. Sa femme resta près de lui pendant qu'il tentait d'ouvrir cette étrange porte. Était-ce une bunka, une ancienne construction? Quand la porte céda enfin, James n'accrut pas ses yeux. Elle donnait sur des grimmes escaliers en bois effondrés. Il prit sa pain, lampe torche pendant que sa femme, lui, tenait les jambes. Il se pencha à l'intérieur, c'était une petite cave à vin abandonnée avec quelques bouteilles, vides encore présentes. L'odeur de lait, aigre ou de fruits fermentés était intense. Une bouteille portait une date du début du XXe siècle. Après des recherches, James découvrit que la cave avait été condamnée car elle avait été construite sans autorisation. Quant à la bulle et au plastique, ils apprirent plus tard que la bâche avait été utilisée pour restaurer l'apparence du jardin. La mystérieuse bulle d'herbe était en réalité un phénomène appelé cloque de pelouse. Cela se produit lorsque de rejets l'eau s'accumule sous une bâche plastique, placée sous la terre. La pression fait alors gonfler le sol. Dans le cas de James, une nuit de forte pluie en était la cause. Bien que spectaculaires, ces cloques ne sont pas dangereuses, mais elles peuvent inonder un jardin si l'eau n'est pas correctement évacuée. Et même si James géra bien la situation, tout le monde n'était pas du même avis.